Salut les traders, j'espère que vous avez passé une bonne semaine pleine de PV. Il est temps de voir comment la méthode s'est comportée durant la semaine du 21 au 25 avril. Je dis bravo, la semaine a été assez bizarre, que des trades foireux et un gros trade gagnant. Je dis surtout bravo car j'ai su prendre de toutes petites pertes sur timeout qui me permettent de finir la semaine en positif. Cette semaine, j'ai réalisé 5 trades, dont 2 à contre-tendance, 2 gagnants et 3 perdants. J'ai gagné 28 points et mon capital point augmente de 2,8% sur la semaine. Je repasse positif. Analysons cela d'un peu plus près. Lundi, c'est Pâques. La méthode s'est payée du chocolat avec ses futurs PV. Moi, j'attends un peu. Mardi, un trade en short sur la résistance à 4465. Le marché est clairement haussier, mais j'escomptais bien un pullback pour me repositionner à la hausse. À vide 2 points, j'ai shorté la résistance à 4465, renforcée par la bolle supérieure de la MA 7-4 heures pour jouer un retour sur 4430. Après 2 heures infructueuses, retour sur 4465. J'aurais dû sortir en time-out, surtout que pas mal d'indicateurs montraient que le mouvement était loin d'être essoufflé. Je me fais sortir à 4478 et j'ai regardé les cours monter le reste de la séance sans rien tenter, et j'ai bien fait. Morale, moins 14 points, on va dire que la méthode n'aurait pas fait mieux. Mercredi, 2 trades en call. Le premier sur le support à 4467 pour viser 4490. Plus de 2 heures après, je sors au mieux en time-out à 4465 et perds 2 points. J'ai bien fait, le CAC est alors tombé sur son support des 4453, que j'ai également joué pour un rebond. Je ressors au même niveau, 2 heures après, sur time-out, la hausse ne s'étant pas enclenchée. Bilan, moins 2 points, la méthode n'aurait pas fait mieux. Ce time-out m'évite à moins 13, c'est déjà ça. Jeudi, un trade en short. L'ouverture en gap haussier du matin laissait peu de suspense sur le test des plus hauts. J'ai donc shorté à 4497, direction 4470. La baisse s'est violemment enclenchée et je suis finalement sorti à 4450. Je me suis abstenu de spéculer sur la hausse dans cette séance de montagne russe. Morale, 47 points, tout autant que la méthode. Vendredi, un trade en call. J'ai joué le rebond sur la MA20 4 heures à 4456 mais sans succès. La hausse ne s'est pas enclenchée. J'y ai cru jusqu'à l'ouverture de Wall Street qui a fait chuter les cours. Je profite alors d'un pullback pour sortir à 4453 à moindre frais avant la dégringolade vers 4430. J'attendais un rebond sur la MA20 Daily mais on n'a pas eu l'occasion de la visiter. Bilan, moins 3 points. Comme la méthode, je limite une fois de plus mes pertes. Passons maintenant au trade parfait. Cette semaine, j'ai respecté la méthode qui prend également 28 points en 5 trades. Efficacité 100%. Enfin, je réussis à me discipliner. Au total, moi, 1003 points. La méthode, 1167 points. Cette semaine, j'ai enfin réussi à accepter des micro-pertes en coupant des positions fort mal engagées. Je n'ai jamais regretté, j'ai ainsi économisé au bas mot 20 points. Il faut que je continue à respecter les règles de time-out. Enfin, j'ai encore du mal à attendre que les cours se stabilisent avant de prendre position. Cette semaine encore, j'ai pris position 5 ou 10 minutes avant la méthode. Il faut être plus patient, cela pourrait s'avérer trop dangereux. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine de trading. Abonne-toi!